dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Ludo a encore des sentiments pour Noémie, Tresson est placé en garde à vue. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 27 mars 2023 dans Un si grand soleil. Ludo a encore des sentiments pour Noémie. Ton a passé la nuit auprès de Gauvin. Après l'avoir remercié chaleureusement d'avoir veillé sur l'animal en leur absence, Ludo et Noémie lui accordent sa journée pour se reposer. Plus tard, Ludo appelle Christophe qui le questionne sur sa relation avec Noémie. En effet, le vétérinaire a surpris des regards assez parlants entre eux. Après avoir assuré qu'ils se faisaient des films, Ludo précise qu'ils sont simplement amis. D'ailleurs, il est très amoureux de Margot et n'a pas l'intention de la quitter. Dans la foulée, Noémie rejoint Ludo et le prend dans ses bras. En effet, elle est heureuse qu'il soit parvenu à empêcher Tom de commettre une énorme erreur. L'adolescent ayant fait un pas dans la bonne direction, Noémie souhaite désormais l'aider à passer un cap. Par la suite, comme Noémie envisage de signer un contrat d'exclusivité avec un magasin pour vendre ses légumes, elle a besoin de conseils juridiques et appelle Margot. Cette dernière propose alors de soumettre le contrat à Florent puis promet de revenir vers elle au plus vite. Pour la remercier, Noémie propose à Margot de boire un verre en fin de journée, ce qu'elle accepte. Dans le même temps, Ludo passe à la galerie et se confie à Alix sur ses sentiments à l'égard de Noémie. Bien qu'il ait tout essayé, Ludo est toujours amoureux d'elle. Maintenant, il craint que Margot s'en rende compte. Tandis qu'Alix cherche à savoir s'il a encore des sentiments pour Margot, Ludo le lui confirme. En réalité, Ludo est amoureux des deux femmes. Une situation compliquée pour le jeune homme. Tom reçoit quant à lui un appel de Jonas qui raconte qu'il a été arrêté et qu'il va prendre de la prison ferme. Tandis que Tom se montre sincèrement désolé, Jonas s'en moque. S'il avait fait le gay comme prévu, tout ceci ne serait pas arrivé. En colère, Jonas lance qu'il ne veut plus jamais entreparler de lui. À ses yeux, il n'existe plus. Le soir venu, Margot débarque à la coloc et rapporte à Ludo qu'elle a passé un bon moment avec Noémie. Appréciant vraiment la jeune femme, elle pense même qu'elle pourrait devenir amie. Au cours de la conversation, Ludo fait part à Margot de son envie d'emménager avec elle. Et ça tombe bien puisqu'elle en a très envie elle aussi. Heureuse, elle se blottit dans ses bras. Tresson est placé en garde à vue. La police de Montpellier est convaincue que Régis Tresson est le commanditaire des viols en Réunion. Après avoir obtenu une commission rogatoire pour perquisitionner ses bureaux, Manu et Aya se rendent sur place et le mettent en garde à vue. En salle d'interrogatoire, Régis est confronté à James. Si ce dernier maintient que Tresson lui demandait de brutaliser les actrices jusqu'au viol, Régis nie les faits en bloc. Selon lui, James cherche uniquement à se venger. Toutefois, James ne se laisse pas faire et maintient que Régis exigeait des vidéos de plus en trace même sans le consentement des comédiennes.
Tandis que Régis affirme qu'il n'aurait jamais publié ces vidéos s'il avait su que les filles étaient violées, James l'insulte puis tente de s'en prendre physiquement à lui. Manu intervient alors et réussit à le calmer. À quelques kilomètres, Inès et Enzo reviennent de l'enterrement de Mélissa. Après avoir jeté une rose à la mer, Enzo remercie son amie pour le discours qu'elle a fait. Lui aussi aurait aimé pouvoir dire quelque chose mais les mots ne sont malheureusement pas sortis. Il s'en veut donc de ne pas avoir pu dire au revoir dignement à la femme qu'il aime. Après lui avoir rappelé que chacun réagissait différemment à la perte d'un être cher, Inès l'enjoint à l'appeler avant de péter les plombs. Une fois qu'il a déclaré qu'il aimerait être aussi fort qu'elle, Enzo la prend dans ses bras. En parallèle, Manu interroge Régis Tresson en présence de Maître Levard. Tresson reproche à la police de s'acharner sur lui avant de souligner que c'est James le criminel, non lui. Pour sa part, Serge signale au capitaine Léonie qu'ils n'ont aucune preuve contre son client mais le policier certifie qu'ils finiront par en trouver. Pour Serge, c'est la parole de son client, un honnête citoyen sans antécédent judiciaire, contre celle d'un assassin qui vient d'avouer son crime. Et Tresson d'ajouter que ce crime est sordide. Des propos qui agacent fortement Manu qui lui rappelle que gagner de l'argent sur le viol des femmes l'est tout autant. Avant que la situation dégénère, Aya intervient et prend le relais. Au tribunal, la juge Alphand notifie à James sa mise en examen pour homicide volontaire, viol en réunion et traite d'êtres humains. Au regard de la gravité des faits, Cécile précise qu'elle va demander son placement en détention provisoire auprès du juge des libertés. James lui fait alors remarquer qu'il a quand même aidé la police en balançant Tresson puis répète qu'il n'a pas tué Mélissa volontairement. Choquée, Cécile lui montre les photos de la jeune femme qui est méconnaissable tant James s'est acharné sur elle. À la vue de ces clichés, le photographe reste sans voix et Cécile met fin à l'interrogatoire. À quelques pas, Payan et Manu font le point sur l'enquête. Comme Régis n'a rien lâché, les policiers craignent de devoir le libérer mais Alex a finalement mis la main sur quelque chose. En effet, il a aperçu Régis sur l'une des vidéos de James alors qu'il a toujours prétendu qu'il n'était jamais présent sur les tournages.